Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Vixid consacré au mélangeur vidéo VJX S4 et plus particulièrement au Blend Mode, les modes de fusion graphique du mélangeur. C'est une fonction qui est originale et exclusive. Alors cette fonction elle permet quoi? Elle permet de faire par exemple un habillage de caméra ou des textures d'images comme ce que vous pouvez voir en ce moment à l'écran. Le résultat qu'on va créer ensemble, c'est un effet luminomètre que l'on va appliquer sur ces caméras. Alors, qu'est-ce qui différencie ces modes de fusion des autres manières de mixer? C'est ce qu'on appelle des NAM, des Non-Additive Mix. Typiquement, sur cette piste 1, j'ai mon effet graphique que je veux appliquer, mon habillage que je veux appliquer sur mes caméras. Sur tous les mélangeurs qui ont uniquement des modes additifs, je mettrai ma T-bar au milieu et j'obtiendrai donc ce résultat. Ça me donne un résultat un peu fade. Les noirs deviennent transparents, les blancs aussi. Bref, c'est pas optimal. Avec un mode de fusion, je vais faire tout à fait autre chose. Donc je vais utiliser le bouton Blend. Je vais tourner d'un cran et je vais passer en additif. Additif, il va additionner cette piste 1 avec celle qui est derrière. On voit que là, c'est la piste 3 qui est derrière. Je tourne encore d'un cran, je suis sur le mode, vous verrez les modes sur l'écran LCD, c'est le mode Average. Il fait la même chose que l'additif, sauf qu'il moyenne les deux. Et là, on va arriver sur des effets intéressants. Je tourne encore d'un cran et j'ai un mode Darken qui, pour cette source-là qui est mon effet luminomètre, est très utile parce que ça va garder que le noir dans l'image et rendre les zones plus blanches transparentes, ce qui me permet d'appliquer cette texture sur la caméra. J'ai également un mode Lighten et d'autres modes comme celui Stamp qui me donne à peu près le même résultat que le Darken, mais qui lui va forcer encore le trait sur le grain de la caméra. Bref, vous verrez, vous avez tout un tas de modes. Une fonction qui est très intéressante, c'est le bouton Hold également. Le bouton Hold qui vous permet quoi? Qui vous permet de passer d'un mode de fusion à un autre sans voir les modes intermédiaires. Typiquement, tout à l'heure, je suis passé sur tous les modes. Si là, je veux directement passer à Darken, j'appuie sur Hold, je tourne mes blindes et une fois que je suis arrivé sur le bon mode, je relâche. Mon mode Darken arrive directement à l'écran. Voilà en gros comment on peut faire l'habillage d'une caméra. Maintenant, comme sur ce mélangeur vidéo, tout est additionnable à volonté sur les 4 pistes simultanément, rien ne m'empêche d'aller prendre ma caméra et de lui appliquer en plus un effet colorimétrique. Donc là, j'ai sélectionné ma caméra, j'ai sélectionné RGB et je vais donc lui donner, je suis dans le menu, mince, voilà, un effet sépia si j'arrive à le faire. Ça donne quelque chose de comme ça. Avec brightness, je rajoute du brightness et du contraste, j'enlève de la saturation. Et en gros, voilà le type d'effet que je peux créer. Une fois que je l'ai fait sur cette piste, cet effet, je peux aller le mettre sur les autres pistes. Et j'ai donc maintenant, sur la piste 1, toujours au premier plan, mon effet graphique luminomètre. En faisant des cuts sur le second plan, je peux donc appliquer cet effet graphique sur toutes les pistes vidéo. D'autres exemples maintenant qui utilisent cette même fonction. Vous comprendrez bien que pour ce tutoriel-là, nous sommes restés sur des boucles assez simples, noir et blanc basiques, pour schématiser les modes de fusion. Libre à vous ensuite de créer vos propres textures de caméra, plus ou moins complexes, avec des couleurs et autres. Dernière chose très importante sur les modes de fusion, c'est que ça peut vous permettre également de faire des découpes, des masques de projection. Je pense par exemple sur un événement, si vous avez besoin de projeter, non pas dans un format 16:9 standard, mais vous désirez projeter dans le format d'une bouteille, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de créer cette source-là en blanc sur noir ou noir sur blanc par exemple. Et avec les modes de fusion, vous allez intégrer toutes vos autres sources, caméra et autres, dans cette forme de découpe. Parenthèse refermée, voyons ces autres sources qui nous permettent de faire des habillages de caméra. J'ai par exemple un nuage de fumée et puis, comme tout à l'heure, je vais aller chercher par exemple le Darken qui va laisser passer ce qu'il y a de plus sombre ou alors un autre mode, le Lighten. Le Lighten, lui, va faire l'inverse, incruster la caméra de derrière dans le noir. C'est ce qu'on voit là sur cette découpe-là. Il existe un grand nombre de modes, 13 je pense, qui vous permettent de faire tous les habillages graphiques. Je passe rapidement sur les effets de couleur et autres. Dernier exemple, celui-ci
qui est un décibelmètre, on va l'appeler ainsi. Et donc là, on a vraiment une forme de découpe qui est comme celle-ci. Et je vais aller utiliser le darken. Et voilà, j'applique dans la découpe de mon décibelmètre les caméras qui sont projetées derrière. Inutile de vous préciser qu'on peut imaginer un nombre inimaginable d'habillages de caméras grâce à cette fonction et que c'est vraiment un outil très important qui vous permet de développer votre créativité. Je vous dis merci pour avoir visionné cette vidéo et je vous donne rendez-vous sur le site internet vixid.com, sur les réseaux sociaux où on peut discuter avec vous en temps réel et par email à info@vixid.com. À très bientôt.